Bonjour à tous. Aujourd'hui, on rencontre Gilles Dubé, qui a travaillé sur le dossier de candidature pour la toute première finale des Jeux du Québec, de l'histoire des Jeux du Québec. Et moi, j'ai travaillé sur le dossier de candidature pour la 56e finale des Jeux du Québec, Rivière-du-Loup 2021. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de le rencontrer aujourd'hui, puis surtout de poser plein de questions. À savoir, est-ce qu'il a vécu la même expérience que moi dans le cadre de ce mandat-là? Ce que j'ai compris, c'est que vous aviez travaillé aussi sur le dossier de candidature. À l'époque, moi, je travaillais au cégep, donc j'étais directeur de la bibliothèque. Et, alors, dans l'automne, dans l'été, au début de l'année scolaire, en septembre 70, je reçois un téléphone de l'abbé Ronald Landry, qui avait été le fondateur du foyer Patro, de la Cité des Jeunes, etc. Et qui me dit, mais coudonc, Rivière-du-Loup, qu'est-ce que vous faites pour les Jeux du Québec? Moi, je ne savais pas trop. J'ai dit à l'abbé, de mémoire, le conseil municipal a présenté une résolution. Il dit, non, ça ne marche pas, là. Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, il m'explique que la ville de Sainte-Foy était aussi candidate. Donc, contre Rivière-du-Loup, en lutte, si on peut dire, contre Rivière-du-Loup. Et là, la ville de Sainte-Foy venait d'annoncer qu'elle allait donner une conférence de presse au PEPS, donc le pavillon d'éducation physique et des sports de l'Université Laval, qui était flambant neuf, et que cette conférence de presse-là était à l'intention, entre autres, des journalistes de Montréal. Et que Sainte-Foy avait nolisé un avion, gratuitement, pour amener les journalistes à Québec pour faire visiter les installations, donner la conférence de presse. Ouf! Et là, après discussion, on décide de tenir une conférence de presse à Montréal. On loue un autobus, et puis, bon... Sainte-Foy, c'était l'avion, Rivière-du-Loup, l'autobus. C'est ça. Donc, ce sont des gens de Rivière-du-Loup qui montent à Montréal, à Reine-Élisabeth, je me souviens. Alors là, donc, on donne la conférence de presse. Donc, on présente le montage audiovisuel, le docteur Godbout fait sa présentation. Et puis, bon, ben, c'est OK. Et là, il y a un journaliste qui demande à une hôtesse, il voulait l'inviter à souper. On était là. Elle a dit, je peux pas. Je retourne en autobus. Je retourne en autobus. Et là, le journaliste, il dit quoi? Il dit, vous êtes monté en autobus, vous retournez en autobus? Il dit, oui. Et ce journaliste-là, je m'en souviendrai toujours, le lendemain, dans son compte-rendu, c'était clair, là, les gens de Rivière-du-Loup, eux autres, ils les veulent. Ah oui, oui. Hein? Et ça a été... Jugez-vous que ça vous a donné un coup de pouce? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, les gens ont pris conscience d'une chose qui n'avait jamais été mise beaucoup en évidence. C'est qu'un des objectifs premiers des Jeux du Québec, c'était de doter les régions de la province d'équipements. Bon, pour rendre le sport accessible. C'est ça, on a besoin des collectivités et tout. C'est encore aujourd'hui un levier tout à fait, pour le développement d'une région. C'est connu, les Jeux du Québec. Et ça a été, je pense, le mérite fondamental de la conférence de presse qu'on a donnée à Montréal. Et c'est ça qui a fait carrément virer le bateau. Qu'est-ce que vous pensez que Rivière-du-Loup a encore pour tenir la 56e finale des Jeux? Une chose qui, à ma connaissance, ne s'est jamais démentie, c'est l'intérêt, carrément l'intérêt pour le sport. Pour les jeunes et pour le sport, pour les installations de sport et tout. Il suffit qu'on regarde qu'est-ce qui s'est ajouté depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est maintenu depuis ce temps-là, et que même à l'heure actuelle, on sait, là, il va y avoir pourquoi 2,5 millions de travaux pour rénover la piscine du cégep. Bon, déjà là, on voit tout de suite que ça, cet enthousiasme-là, ce goût-là, il est toujours là. Il ne s'est jamais démenti. Et ça, je pense que c'est comme important. Là. Et il y a des éléments qui sont restés, qui ont marqué. Bon, la mascotte. Elle est encore dans le parc blé. On peut pas l'oublier. Ouais. Moi, je pense qu'il y a toujours eu une excellente collaboration au niveau du service des loisirs, du sport, la ville. Et puis, c'est ça. Donc, je pense que ça fait partie de l'ADN, je dirais, de Rivière-du-Loup. C'est très intéressant. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Plaisir.